Ce bruit de la lame qui crisse sur le verre, on appelle cela le chant du cygne. Claire Henry a commencé dans le métier en 1981 dans l'atelier familial, s'est perfectionnée auprès d'artisans de renom, de maîtres verriers de l'école du vitrail d'Andrieux en région parisienne. Elle est vitrailliste depuis 40 ans et passionnée par ce métier qui illumine ses journées. Quand on fait une restauration, tout d'un coup on a un rayon de soleil et traverse le vitrail et hop, sur le mur on a des teintes qui s'affichent, un nuage, ça disparaît. C'est le temps suspendu. Installée dans la commune de La Voivre, l'artisane verrière, créatrice mais aussi restauratrice, fait partie de ces passeurs de mémoire inscrites dans des vitraux qui ont souvent plusieurs siècles et qu'il faut entretenir selon des techniques très précises datant du XIIe siècle et qui ont fort peu évolué. Il y a eu quelques améliorations techniques dans la fabrication du verre, dans les coupes de verre, la fabrication du plomb, mais le geste en lui-même il reste quand même quasiment le même. Quand on regarde le Christ de Wissembourg qui a 12 siècles, et aujourd'hui les gestes sont quasiment les mêmes. Des particuliers, des collectivités, l'évêché également sont ses clients réguliers, essentiellement du Grand Est. Comme de nombreux artisans d'art, Claire a vu la crise sanitaire bouleverser sa profession, l'annulation des différents salons auxquels elle participe en temps normal. Difficile alors d'être encore visible du grand public et donc de clients potentiels. Restent les réseaux sociaux. Je vous invite à aller visiter notre Facebook où j'ai mis la dernière petite vidéo qui explique que les gestes, sentir, toucher, voir, entendre, sont toutes des choses qu'on n'explique pas, qu'on ne trouve pas dans des livres. Parce que voilà, on ne le vit pas. Financièrement aussi, c'est compliqué. À court terme, on vit encore beaucoup avec d'anciens chantiers qui ont été chiffrés, qui sont validés. Mais je pense que oui, tous les particuliers, je pense surtout aux particuliers qui ne nous voient pas, qui ne nous entendent pas, qui se demandent si on sera encore vivant. Et oui, on est encore vivant.